Bonjour, je suis Rodi Bertrand, africain du Cameroun. Bienvenue sur la chaîne Les Écrits africains. Aujourd'hui, nous allons continuer avec le livre de Ricardo Kanyama intitulé « Pouvez-vous devenir riche et aller au ciel ?» Alors, comme annoncé précédemment, je vais lire l'extrait des pages 17 à 19 pour qu'ensemble nous puissions savoir ce que Ricardo Kanyama y a réservé pour nous. Je procède donc à la lecture. Et si je devenais riche, irais-je encore au ciel? Voici une question que plusieurs croyants se posent souvent, ouvertement ou silencieusement, lorsqu'il est question de devenir riche. Quant à moi, la plus grande découverte de ma vie fut de s'apercevoir qu'on peut devenir riche, voire millionnaire, et aller au ciel après la mort. La Bible dit dans 1 Corinthiens 13, verset 11, ceci. Lorsque j'étais enfant, en parenthèse, ignorant, je parlais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. C'est exactement ce que je fis pour réussir et devenir riche. Comme beaucoup de personnes, surtout parmi les chrétiens, lorsque j'étais pauvre, je croyais que Dieu ne pouvait pas rendre riche. Et même s'il le pouvait dans une certaine mesure, il ne pourrait pas rendre millionnaire. Je croyais qu'il fallait être pauvre pour aller au ciel comme le pauvre Lazare. Je croyais qu'il fallait vendre son âme ou fréquenter les maisons occultes pour devenir très riche. Je croyais que naître pauvre nous condamnait à la pauvreté et à la misère toute notre vie. Je croyais qu'il fallait un grand diplôme pour devenir riche, ce que je n'avais pas. Bref, je croyais à l'impossibilité de devenir riche et millionnaire. Et tant que je le croyais ainsi, je vivais ma pauvreté avec joie, sans trop me poser de questions. Elle me semblait la volonté de Dieu. Un jour, j'entrepris de faire disparaître mon ignorance en la matière, en parenthèse ce qui était l'enfant, et il s'ensuivit d'heureuses transformations. Je devins enfin riche. Pourquoi et comment? Après avoir découvert la vérité sur la richesse et le succès, ma vie fut transformée merveilleusement d'une enfance difficile et ayant survécu avec moins de 15 $ par mois jusqu'à mes 28 ans. J'étais pour de nombreuses personnes un cas sans espoir. J'étais condamné à la pauvreté et à l'échec. Mais ces révélations m'aidèrent, à partir de strictement un rien, à m'élever au rang millionnaire en moins de 7 ans. Surtout dans cette Afrique où nombreux sont ceux qui ont semblé perdre espoir. Oui, espoir et réussite. Et pour aider ceux qui se posent encore aujourd'hui les mêmes questions que moi, j'ai entrepris d'écrire ce livre. Il est ce qu'il faut savoir pour faire disparaître ce qui est de l'enfant en nous. Mais avant d'aller trop loin, laissez-moi vous demander ceci. Croyez-vous, comme ce fut mon cas, que vous devez vivre pauvre et aller au ciel? Que Dieu ne peut pas vous bénir et vous rendre millionnaire? Que vous ne pouvez pas devenir riche sans vendre votre âme? Vous trouverez dans ce livre ce qu'il faut savoir avant de mourir pauvre. Vous vous convaincrez qu'avec Dieu,
il est possible de devenir une ville construite au-dessus de la montagne. Et que notre vrai problème, c'est l'ignorance. Et tant que cette ignorance demeure, vous pouvez prier, jeûner, faire des offrandes. La religion ne restera pour vous qu'un passe-temps, un opium qui vous console dans votre misère. Mais lorsque l'ignorance est chassée, la religion peut jouer un rôle très important de libération. Ce livre, basé sur une expérience personnelle de bénédiction, est ma façon de contribuer à la souffrance de tant d'humains qui subissent, impuissants, le poids de l'humiliation de la pauvreté. Je veux ici montrer le chemin à ceux qui, nés pauvres comme moi, désirent gagner la guerre contre ce mal et envisager de devenir millionnaire un jour. Fin de la lecture. Qu'est-ce qu'on peut observer à l'issue de la lecture de ce texte de Ricardo Kanyama? Il faut relever que ce texte met en évidence 3 points saillants. Le premier est que Ricardo Kanyama indique que tout ce qui est écrit dans ce livre, il indique à travers ce texte que tout ce qui est écrit dans ce livre relève de son expérience. Autrement dit, il a vécu tout ce qu'il a écrit dans ce texte. Et cela permet de confirmer que ce livre pourrait vous devenir riche et aller au ciel, cadre avec la réalité africaine. Le deuxième point saillant que met en relief ici Ricardo Kanyama est le fait qu'il présente ce qu'on appelle dans le domaine entrepreneurial des pensées limitantes. Qu'est-ce qu'une pensée limitante? C'est une pensée qui, comme son nom l'indique, limite l'action de tout un chacun. C'est une pensée qui freine tout un chacun. C'est une pensée négative qui nous empêche de passer à l'action. Parce que celui qui a des pensées limitantes ne peut jamais passer à l'action. C'est la conséquence fondamentale des pensées limitantes sur un individu. Avec toi qui regardes cette vidéo, si tu as des pensées limitantes, des pensées négatives qui t'empêchent de faire X ou Y chose, tu ne pourras jamais passer à l'action si tu ne les rejettes pas. Alors, il a présenté quelques exemples. Le premier exemple que je peux évoquer ici est le fait de croire que pour devenir riche, il faut faire la magie. Pour devenir riche, il faut tremper, comme on le dit souvent dans le jargon camerounais. La deuxième pensée limitante est de croire que si on est dans une famille pauvre, on est condamné à devenir pauvre jusqu'à la fin de sa vie. La troisième pensée limitante est le fait de croire que pour devenir riche, il faut avoir de grands diplômes. Voilà les exemples de pensées limitantes que Ricardo Kanyama met en évidence dans ce texte. Et si on revient un peu au niveau du diplôme, alors, au Cameroun par exemple, Fotso, Kadi et bien d'autres ont démontré qu'il ne faut pas nécessairement avoir de grands diplômes pour devenir vachement riche. Paix à leur âme, en passant. Comme troisième point saillant, Ricardo Kanyama présente dans ce passage la cause fondamentale de la pauvreté en Afrique. Il s'agit de l'ignorance. À ce sujet, il y a un ouvrage qui a été mis sur pied par un Malien, un Africain du Mali, nommé
Ousmane Niaro. Cet ouvrage, il a intitulé « L'ignorance tue ». Et dans cet ouvrage, il montre l'importance de la connaissance dans la vie de tout être humain. Alors, qu'est-ce que l'ignorant? L'ignorant, tout simplement, c'est l'absence de la bonne information. Lorsque tu es en carence de la bonne information, vraiment, ce sera compliqué pour toi de t'en sortir. C'est la raison pour laquelle il faut aller vers la bonne information. Donc, qu'est-ce que nous pouvons retenir comme leçon de ce passage de Ricardo Kanyama? La première leçon à retenir est que tu dois rejeter toute pensée limitante. Toutes les pensées qui t'empêchent de passer à l'action, tu dois les rejeter. Ça, c'est la première des choses. La seconde chose est que on apprend à devenir riche comme si on apprenait pour devenir médecin ou avocat. C'est ce que Ricardo Kanyama nous enseigne ici. Parce que lui, ayant été dans la pauvreté, lui ayant expérimenté la pauvreté, il a fini par comprendre que pour devenir riche, on doit apprendre. C'est comme toute autre chose. On apprend à devenir riche. Et maintenant, pour apprendre à devenir riche, il faut préalablement être transformé. Et pour être transformé, il faut avoir la bonne information. Où trouver la bonne information? C'est à travers les livres, comme celui que nous sommes en train de... parce que je suis en train de partager avec toi, à travers des formations, à travers des séminaires faits ou bien présentés par des personnes qui ont fait leur preuve, des personnes qui ont réussi. Donc, je pense que toi aussi, en appliquant ces deux leçons, en appliquant ces messages, ces conseils de Ricardo Kanyama, tu vas commencer à te transformer. Alors, si tu viens d'arriver sur cette chaîne, je te conseille, je te propose en réalité de t'abonner et d'appuyer sur la cloche de notification afin de recevoir encore et encore toutes les publications que nous allons faire sur cette chaîne et qui te permettront de changer ton mindset et par conséquent passer à l'action. À la prochaine.